Deux, un. Chers amis, bonjour, amis de la Guadeloupe et en particulier de Petit-Bourg. Je suis aujourd'hui content de pouvoir partager quelques sujets importants dans ce contexte électoral, municipal, avec un monsieur émérite que les petits bourgeois et la Guadeloupe connaissent bien. J'ai nommé Harry Broussillon, l'ancien maire de Petit-Bourg, qui a donc servi sa commune et son pays de 2001 à 2008. Alors Harry, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai souhaité vous rencontrer parce que, comme beaucoup de citoyens, de Guadeloupéens, dans cette période importante de choix, il nous paraît intéressant de savoir un peu où on met les pieds. Il n'est pas trop tard pour le faire puisque les échéances sont bientôt, même si quelques-uns ont déjà quelques idées. Mais aujourd'hui, j'aimerais que depuis, j'allais dire, ces quelques années passées où tu as été aux affaires, que tu nous dresses un peu, je dirais pas un bilan, mais une vision avertie, une vision avec recul de la situation actuelle de Petit-Bourg, mais en nous parlant un peu de comment les choses, comment tu les as quittées, hein, et de repréciser le contexte, 2001-2008, comment les choses s'étaient passées, quelle situation tu avais trouvée, comment tu avais laissé la situation et aujourd'hui où on en est, afin que nous puissions être un peu plus avertis dans ces choses-là. J'aimerais notamment que tu puisses nous parler de quelques points qui soient pertinents à analyser, comme le déficit, on sait que rien ne va sans argent, le déficit de la commune de Petit-Bourg. Ce projet de golf qui a tant fait couler d'encre déjà, est-il bon ou pas? Quelle est ta position là-dessus et ta façon de voir? Cette fameuse ZAC de Colin, cette zone d'activité commerciale dont on sait qu'elle est essentielle et importante pour le développement économique. Et puis enfin, la politique sociale et aussi ces notions de démocratie participative que tu connais bien aussi. Alors, s'il te plaît, on commence par quoi? Parlons du déficit. Parlons argent tout de suite, parlons boutique. Tu es arrivé, tu as trouvé une situation, comment l'as-tu laissé? Où en sommes-nous dans cette notion de déficit au niveau de Petit-Bourg? J'ai entendu récemment des commentaires du chef des élites actuels disant qu'en arrivant, il a trouvé un déficit de 6 millions d'euros et qu'il a résorbé. Alors, je ne vais pas contester ces chiffres, je vais donner quelques précisions, mais il faut savoir que s'il ne s'agit que de ça, je pourrais dire que en arrivant à la municipalité, j'ai trouvé un déficit de 9 millions d'euros. Donc je l'avais ramené à 6 millions d'euros. Bon. Mais en réalité, le chiffre n'était pas de 6 millions d'euros. Vous savez, les chiffres sont souvent du tripatouillage. Dans les 6 millions d'euros, nous, quand nous quittons la municipalité, de notre point de vue, le déficit est d'environ 300 000 euros. C'est à ce que nous arrivons. Ça change pourquoi? Parce que la nouvelle municipalité va enlever de nos recettes attendues un certain nombre de choses. En particulier, vous savez, quand vous réalisez un investissement au niveau de la commune, par exemple, il y a ce qu'on appelle le FCTVA, qui est le fonds de compensation TVA. Donc c'est une ristourne, disons, que vous faites sur le montant de la réalisation que vous avez faite. C'est un dû que l'État donne. Et nous venions de terminer le palais des sports, Laura Flessel. Et donc il y a une ristourne de la TVA qui devait être versée, qu'on avait inscrit au budget et que le chef des unités a enlevé. C'est une recette certaine. La deuxième recette certaine, qu'on a enlevée également, nous avions un projet pour le collège. Pour le collège, nous avions 2 terrains qui étaient réservés. L'un qui était, disons, au de VSA, mais le second surtout, qui se trouve à la Motte, qui est un terrain qui appartenait à M. Simonette, pour lequel nous avions signé une promesse de vente. Et c'était non seulement pour le collège, mais également pour le collège Petit-Bourg, mais également, j'avais reçu en mairie l'évêque de l'époque avec le père Rameau, qui, comme Massabielle devait être délocalisé, il demandait également qu'on mette un terrain à disposition. Donc, pour ce terrain-là, il y avait une promesse de vente. Cette recette-là a été enlevée. D'accord. Une troisième recette a été enlevée, c'est un terrain qui se trouve à Rougeole, que nous avons vendu pour un projet immobilier. Alors, c'était un terrain communal, la commune en avait fait l'acquisition pour le franc symbolique, ça relevait du conseil général. Mais la CRC, pour nous aider à régler la situation, nous avait conseillé en nous disant, si vous n'avez pas de projet communal là-dessus, il vaut mieux vendre ce terrain-là, vous aurez une recette. La promesse de vente a été signée aussi, les travaux vont commencer,
Donc nous avons inscrit ça également en recette. D'accord. Voilà autant d'éléments, hein, si vous voulez, qu'on enlève du budget et bien sûr qui ramène un déficit à 6 millions d'euros. Mais quand on remarque que, et il y avait également un quatrième élément, c'était le plan cocarde. Le fameux plan cocarde, qu'on avait acquis. Absolument. On avait reçu une première tranche, une deuxième tranche de 1,5 million ou de 2 millions non négligeable, qui devait être versé. De l'argent sûr encore. L'argent sûr. D'accord. Le contrat est signé avec la banque, avec l'FD, l'État est au courant, tout. Voilà, ça aussi c'est enlevé. D'accord. À telle enseigne que d'ailleurs ce déficit communal de 6 millions annoncé est résorbé en un an. Ce n'est pas possible. Ça signifie tout simplement que les recettes attendues sont entrées. Donc c'est pour dire que c'était une vaste mystification. Mais c'est le jeu de la manipulation de chiffres, on les fait parler comme ça. On terminait à 300 000 en avance par rapport aux recommandations de la CRC. Dès 2005, nous avons voté un contrat administratif avec un déficit de 800 000, alors que la CRC nous avait demandé 1,5 million. On est déjà à 800 000. Et puis, en terminant en 2007, nous sommes à 300 000. L'erreur que nous faisons, une erreur, ils auraient toujours manipulé, c'était on aurait pu voter ce contrat administratif-là mais sûr d'être élu. Sûr d'être élu. Nous avons dit, bon, nous allons attendre les élections. Vous avez péché par excès de confiance. On était sûr d'être élu. D'accord. Malheureusement, nous avons perdu. En deux mots, aujourd'hui, pour clore sur ce sujet, on a bien compris que les chiffres, on les faisait parler un peu comme on voulait, surtout quand ça arrange qu'ils soient négatifs. Aujourd'hui, pour aujourd'hui, la situation économique en deux mots. La situation financière de la commune, en deux mots, je ne sais pas précisément. Oui. Je ne sais pas parce que, disons, c'est obscur. Il y a quelque chose, il y a une certaine opacité. Je sais comment ça se passe et je sais que, bon, tu l'as dit, bon, qu'ils ont voté, tu connais, etc. Mais je sais ce que les chiffres veulent dire. Sans vouloir être partisan, je suis un peu inquiet en tant que simple citoyen à voter. Parce que si l'ancien maire n'arrive pas à savoir clairement, je ne sais pas quoi penser pour le simple citoyen. Je sais qu'il y a des difficultés, je sais que les fournisseurs ne sont pas payés, je sais qu'il manque, que les comptes ont été bloqués. Je sais aussi que, bon, on dit que c'est pour un problème technique. C'est loin d'être rose. Oui, que la rémunération, fait que le salaire n'a pas été versé à temps. On pourrait s'interroger quand même aussi. Mais bon, ceci dit, à chaque fois qu'une municipalité vient, que nouveau maire, il vaut mieux, disons, faire déjà des finances communales. C'est ce que nous avions fait et qui nous avait révélé un déficit de 9 millions d'euros, accepté par la CRC. 9 millions d'euros, 8 millions 9. Pourquoi? Parce que notamment pour les charges sociales, l'ancienne municipalité qui était là avant moi n'avait pas payé les charges sociales de 93 à 2001. Et puis il y avait des rappels de traitement pour les agents qui avaient accédé à des grades budgétaires. Et nous avons dû payer en l'année 2002 par tranches successives, tous les 3 mois, disons 25% des rappels de traitement. Donc ça nous a permis, disons... D'accord. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, il y a eu un véritable travail de fond. Oui, il y a un travail qui a été fait. Et pour aboutir aux chiffres en toute objectivité tel que tu veux bien voilà, ça dit, bon, nous avons renégocié les prêts, nous avons cherché des financements autres aussi. Fait des aménagements différents. Nous avons vendu des terrains. Tout ce qui n'était pas optimisé. Au niveau du bourg, par exemple, nous avons vendu certains terrains du bourg à des administrés qui étaient là depuis l'époque de Maxime Mariani. Donc nous avons fait des actions de bon sens dans un but, un objectif d'équilibre. Récupérer des trucs soi-disant qui étaient irrécouvrables. On a donné l'autorisation précepteur de poursuivre et de récupérer. Et nous avons assaini la situation financière. Bon, ceci dit, on l'a assaini. Bon, on a passé le temps à faire ça aussi, beaucoup. Alors que j'avais dit quand même, je sais pas, ça avait fait un peu scandale à l'époque. En arrivant à la commune, j'avais dit que moi je n'ai pas été élu pour résoudre le déficit de l'ancien maire. J'ai des choses à faire. Bon, les gens avaient gueulé, mais je sais de toute façon, en tant que responsable, qu'il fallait quand même résoudre le déficit. J'étais obligé de faire. Ça ne nous a pas empêché de faire certaines réalisations. On en parlera peut-être. Avec plaisir. En tout cas, merci pour cet éclairage sur cet aspect. Nous allons passer au prochain thème que je ne sais pas aborder.